L'homme naturel, c'est ce que nous avons été. La parole de Dieu décrivait, je t'ai vu, tu es né, tu es sorti, tu baignais dans ton sang et il n'y avait personne pour te sauver. Le Seigneur dit, c'est moi-même qui suis venu. On peut lire ça? Ézéchiel 16. Je commence à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu y es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as porté sur toi, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul, pour te faire une seule de ces choses, par compassion. Mais tu as été jeté dans le champ, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, et je t'aperçus baigné dans du sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Lorsque Jérusalem a réalisé comment elle était belle, comment elle avait tout ce que les autres femmes pouvaient avoir. Jérusalem a commencé à croire que comme je suis belle, je suis parfaite, je suis belle, je peux faire tout ce que je veux par moi-même, je n'ai besoin de personne. Mais le Seigneur dit, tu étais nu. C'est ce que nous étions, nous tous, avant de connaître le Seigneur. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je t'ai juré fidélité, j'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis avec moi. 9. Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître ton sang dans lequel tu étais baigné, qui était sur toi. Je t'oignis d'huile, je te donnai des vêtements brodés, des chaussures, des peaux teintes en bleu, je te ceins de fin lin et je te couvris de soie. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, à ton collier, son cou. J'ai mis un anneau à ton nez. Amen. Les habits de gloire. Et nous avions dit ceci. Verset 8. Le Seigneur dit, je te couvris du pan de ma robe. Et nous avions vu dans Ésaïe où on disait, à la mort du roi Osias, je vis la gloire des dieux, le pan de la robe des dieux, remplir les temples. Le pan, c'est la partie flottante d'un habit. Ça, le pan étendu sur nous. Une vie payée pour couvrir notre nudité. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Imaginez, lui qui dit qu'il ne donne jamais la gloire à un autre, il nous habille de sa gloire. Juste imaginez ça, la place que nous pouvons avoir devant le Seigneur. Il ne donne jamais sa gloire à un autre, mais c'est lui qui nous habille de sa gloire. Il dit à Jérusalem que le pan, je t'ai couvert, j'ai couvert ta nudité du pan de ma robe. Et faisant lien avec le pan de la robe des dieux, la gloire des dieux. Je vais juste transmettre à quelqu'un et rappeler que nous sommes précieux, très précieux. Tu es très précieux devant le Seigneur. Que personne ne te trompe, parce que le diable, c'est ce qu'il vient dire en premier. Tu es inutile. D'ailleurs, regarde par où tu passes. Regarde d'ailleurs comment tu es. Regarde d'ailleurs ce que tu fais. Mais si le Seigneur qui ne donne la gloire à une autre personne vient nous couvrir de sa gloire, ça veut dire que tu es vraiment précieux devant le Seigneur. Vous savez, dans l'évangile de Luc, vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang. En réalité, il a touché à la gloire que Jésus avait. Parce que si je pouvais toucher seulement les pans de sa robe, si je pouvais toucher ce qui flotte là, dans la masse, peut-être que je serais guéri. Cette femme à la perte du sang, elle est parmi la plus prêchée dans le monde. On connaît son histoire, on ne connaît pas son nom. On l'appelle d'ailleurs femme à la perte du sang. Elle a touché le pan de la robe de Jésus, guéri complètement. Les habits de la gloire. Le verset 8 continue à dire, il jura fidélité. C'est-à-dire, il ne nous délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Lui, il fera toujours sa part. Il jura fidélité. C'est-à-dire, lui ne délaissera pas, ne délaissera jamais. C'est plutôt nous qui nous éloignons de lui. Verset 9, il dit à Jérusalem, il nous dit ce que nous étions avant. Je t'ai pris, je t'ai lavé. Le sang est parti. Je t'ai tout lavé, tu es devenu tout beau et toute belle. Dieu dit, c'est lui qui prend soin de tout ça. Parce que si on le laisse, bien qu'il vient de naître, il a la vie. Si on le laisse, il va mourir. Verset 9, purifié de l'eau et on l'a oint d'huile. Verset 10 jusqu'à 13. Et puis il nous a revêtus
de ce qui est essentiel pour notre dignité. Il nous a revêtus de quoi? Des vêtements, des bijoux, ceinture de lin. Nous devenons dignes de sa royauté. Apocalypse 7, 14, je répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Laver une robe avec le sang. On met du sang et la robe devient blanche. L'homme naturel ne comprendra pas ça. Mais l'homme régénéré, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est ça qui nous fait paraître troublant devant Dieu. Donc quelqu'un peut être le meilleur philosophe et le meilleur contradicteur du monde. S'il n'a pas Jésus, son habit est vraiment sale. Et Dieu ne peut même pas l'accueillir. Laver, blanchir leur robe. C'est pourquoi je disais qu'à la fin des temps, Dieu nous verra par rapport à notre habillement. Il voit seulement un groupe de gens habillés avec des robes toutes blanches et dans un coin et les autres dans un autre. Certains auront même des robes blanc ivoire. C'est pas blanc. Certains auront des robes multicolores, tellement qu'il a mélangé des choses. Certains auront des robes juste tout noires. Lui-même à distance, là, tu vois déjà qu'il n'est pas d'ici. Mais seulement ceux qui ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau auront des robes toutes blanches. Apocalypse 22, versets 12 à 15, je lis. C'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie, pour entrer par les portes de la ville. Si tu me suis aujourd'hui, je pense que c'est la conclusion est la plus importante. Heureux ceux qui lavent, ceux qui sont en train de laver. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Dehors les chiens c'est nous. Lorsque, après avoir accepté la parole de Dieu, nous avons rejeté tout ce qui est de la souillure. Ça veut dire nous avons vomi toutes les choses mauvaises qu'il y a dans le monde, mais nous sommes rentrés les manger. Le chien est celui qui rentre manger des choses qu'à un certain moment il avait vomi. C'est pourquoi un chien, une personne qui avait déjà vomi le monde et qui y rentre dedans, a régné la foi. Il sera mis dehors parce que sa robe ne sera pas toute blanche. Donc c'est l'œuvre de la croix qui résume ce que nous avons vu sur l'habillement. Tous les 11 jusqu'au 12e aujourd'hui, ça s'est résumé dans l'œuvre de la croix. Jésus quitte sa gloire céleste pour venir nous couvrir de cette gloire. Jésus s'offre, verse son sang en notre place, alors que nous nous baignons dans notre propre sang qui ne donnait pas la vie. Jésus nous habille de sa justice. Et Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi.